Mon rapport à mon corps n'a pas été très simple à l'adolescence, même avant d'ailleurs en fait, parce que j'avais une morphologie qui ne rentrait pas dans les codes des vestimentaires. Et ma mère, qui était couturière, renvoyait ça aussi, finalement. Je ne sais pas si c'est l'une ou l'autre qui a créé ça, mais du coup, je dessinais mes vêtements et elle me les faisait. Donc c'était très valorisant d'une certaine façon, mais ça ne m'a pas été présenté comme ça. Et donc j'ai beaucoup considéré que j'avais un corps qui n'était pas dans les normes, et on me l'a renvoyé, à tel point que on m'a même appelé le lombric à un certain moment, ce qui était quand même très destructeur. Et j'ai vécu avec cette image que mon corps n'était pas dans les codes. À l'adolescence, là où on commence à prendre conscience de son corps, c'est un moment important chez une femme notamment. Enfin, je ne sais pas comment les hommes le vivent, mais en tout cas chez les femmes, c'est un moment important. Pour ma part, par exemple, la chose qui me fait encore rire parce qu'au final, c'est devenu quelque chose que j'ai dédramatisé alors qu'à l'époque, c'était un peu important. C'était la taille de ma poitrine qui adolescente me posait problème puisque j'avais pas beaucoup de seins. Adulte, ça n'a plus été un problème parce qu'il y a eu l'acceptation du corps. Il y a une part de travail sur cette étape de l'adolescence où on ne maîtrise pas tout, ni dans le psychologique, ni dans l'évolution du corps. On ne sait pas à quoi s'attendre au final et puis ça arrive et on fait avec au jour le jour, avec toutes les transformations psychiques qui vont avec la vie sociale. Et enfin, il n'y a pas que ça à gérer, quoi. Je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience de mon corps qui changeait d'un corps d'enfant à un corps de femme, mon rapport à mon corps, il n'a fait qu'évoluer tout le temps, encore aujourd'hui. C'est très 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 rapidement devenu très compliqué quand j'étais jeune. Je pense que j'avais du mal à voir mon corps changer et que malgré moi, je subissais les injonctions de la société, très jeune, vraiment très jeune, à partir de 12-13 ans. Très rapidement, j'ai fait l'anorexie et sortir de cet état de contrôle, ça prend vraiment des années. Moi, je crois que tu découvres au fur et à mesure de ta vie ton corps. Alors, aimer mon corps, je crois que c'est venu naturellement, puisque je vivais beaucoup nue, donc j'ai appris à l'apprécier tout au long de mon enfance, après de mon adolescence, et puis après, dans l'âge adulte. Je pense que je m'accepte mieux depuis que je suis maman. La grossesse, je pense que vraiment, je me vois, après avoir eu mon fils, et aller à la piscine. Et je me rappelle m'être dit, je suis certainement moins bien qu'avant, mais là, je me sens mieux parce que j'ai donné la vie et qu'au final, je m'en sors pas si mal et je m'assume plus maintenant. Par moment, il arrive encore que certaines journées soient plus compliquées que d'autres dans ce rapport au corps. Et du coup, ça peut m'amener à repartir sur des choses de contrôle, ou de questionnement plutôt. Et la société dans laquelle on vit, même si je ne regarde pas de magazines, de télé, tellement peu de choses, il y a quand même des injonctions en filigrane qui sont là tout le temps sur le fait que tel corps serait quelque chose de mieux pour être mieux dans sa vie. Comme si un corps donné pouvait faire qui on est aux yeux des autres, alors qu'on est tellement plus. Le jour où je suis tombée enceinte, le regard sur mon corps a été très positif. Déjà, moi, je n'avais pas de problème avec mon corps. En ayant en plus ce regard positif de l'homme qui m'aimait et que j'aimais, ça a facilité et ça a été quelque chose de très beau. Ce que les autres nous renvoient, oui, bien sûr, c'est important. On n'est pas dans le regard de l'autre, mais le regard de l'autre peut nous montrer des choses qui peuvent nous aider à nous voir mieux, en fait. Enfin, mon corps, moi, ça fait partie d'un tout. Mais je te dis, c'est toujours ce rapport complexe
entre ce que les gens me disent et ce que je ressens et comment je me sens. Et des fois, j'aimerais me voir comme les gens me voient, parce que je pense que je ne me vois pas de cette façon-là. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai un rapport qui est plus apaisé avec mon corps. Je me suis posé la question de savoir si c'était la grossesse, comme pour certaines femmes, et je crois que la grossesse n'a pas eu un impact si important que ça. C'est pas ça qui a fait que je suis mieux dans mon corps maintenant. Ce qui fait que aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir un dialogue plus important avec mon corps et d'être mieux dans mon corps globalement. C'est plutôt le fait qu'il m'a lancé des signaux d'alarme importants et que à chaque fois les solutions sont venues de l'extérieur, à savoir des opérations. Donc quelque part, j'étais dépossédée des solutions que j'avais sur mon corps. Je crois que tout ça était révélateur d'un mal-être et j'ai voulu le résoudre globalement. Concrètement, j'ai suivi une thérapie et je me suis rendu compte que je ne ressentais pas grand-chose dans mon corps. Et donc c'est tout un apprentissage que d'écouter son corps pour la première fois finalement et de sentir ce qui peut se passer, comment mon corps me renvoie des choses que je vis. Voilà. Maintenant, je dirais que c'est plutôt une sorte de dialogue, un apprentissage dans ce dialogue parce que je pense que j'en suis encore bien au début, mais en tout cas c'est beaucoup plus en conscience. Il y a encore une dualité, je ne sais pas si elle devra rester ou pas, mais je sens encore qu'il y a un dialogue entre les deux. Et je commence à entrevoir le fait que le corps m'aide à faire des choix. Et c'est un dialogue permanent que d'essayer de sentir ce que le corps résonne dans mes choix. Je pense que les personnes qui m'ont aidée sur ce chemin, de aller vers quelque chose de très apaisé, dans comment je me sens dans mon corps et comment je vis qu'il est comme ça, ce sont des personnes qui ont un rapport très intuitif à l'alimentation, comme des enfants en fait, qui se posent juste pas de questions. Il n'y a pas de il faut. Jamais. Il n'y a pas de il faut non plus dans comment le corps doit être et ce qu'il faudrait manger à telle heure, ce qu'il faudrait faire comme sport ou pas. Et récemment, j'ai changé mon chemin. Et en fait, au lieu de rester là-dedans, je me suis plutôt dit, mais finalement, dans ma vie, de manière beaucoup plus large, qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce que je veux vivre vraiment maintenant ? Comment je veux me sentir aujourd'hui ? Quelles sont les activités qui me font du bien aujourd'hui ? Et le fait de regarder beaucoup plus autour de soi et pas seulement dans ce véhicule cadeau, on peut appeler notre corps de tellement de façons, change complètement parce que on se rend compte de tout ce qu'il y a autour de fantastique et du coup je ne me définis plus du tout par que ça et finalement il y a tellement de choses qui me rendent heureuse et je sais vers quoi j'ai envie d'aller et ce que j'aime déjà aujourd'hui et tout ce que ce corps me permet de vivre et de faire et je n'ai pas envie que ce soit des croyances qui m'empêchent de faire des choses, j'ai juste envie de vivre ce que j'ai envie de vivre et mon corps il est comme il est et donc ce rapport il a vraiment vraiment évolué en bien. On peut être accueilli pour ce qu'on est et on est un corps unique qui a beaucoup de choses magnifiques parce qu'elles sont uniques. En fait, c'est génial d'être si différent. Et alors pourquoi vouloir tous ressembler à la même chose ? Ça, je comprends pas. Voilà, j'ai accepté le corps tel que je l'avais. J'avais une grosse poitrine, j'ai fait avec. Et puis bon, bien sûr, des complexes quand il y a les changements de phase dans les corps. Il a grossi, il a maigri, tout ça. Mais à chaque fois, je me suis adaptée. Et puis bien sûr, à partir de 60 ans, j'ai été vraiment en plénitude avec l'acceptation de mon corps tel qu'il était, qui vieillit. Moi, mon corps vieillit, j'accepte que mon corps vieillisse. Mais bon, j'ai la chance que j'ai trouvé toujours mon corps beaucoup plus beau en vieillissant que quand j'étais jeune. Ça correspondait plus à ce que j'avais dans ma période. Comment dire ça ? J'ai accepté plus mon corps maintenant, même qu'il devienne vieux, parce que finalement, moi, je trouve plus beau que ce que j'avais avant. Parce qu'il est plus en harmonie, étant donné que moi, je suis mieux aussi dans ma tête.
Mais ce que ça me renvoie, c'est que j'ai quand même fait un grand chemin par rapport à l'époque où j'étais boulimique. Que déjà, je ne le fais plus, ça. Tu vois, je mange normalement, je me fais plus vomir, je suis plus coupable quand je mange. Je pense aussi qu'il y a un âge chez la femme, ou en tout cas pour moi, où on a une forme de détachement par rapport au regard qu'on porte sur son corps. Ça devient moins un objet de séduction parce qu'il y a une transformation au niveau plutôt... un déplacement, on va dire, de l'attention sur le psychologique. Et du coup, il y a cette forme de détachement. De la même manière que le chemin s'est fait dans ma perception de mon corps, et du coup me sentir bien en prenant des décisions, et donc ce rapport au corps, il change complètement son importance dans l'ordre d'importance des choses de ma vie. Euh, j'ai aussi fait ce chemin de me dire très souvent, bon, là en fait, il y a un truc qui va pas bien, et si j'écoute mon corps, si je me pose un peu, je me rends compte que c'est lui qui me donne les signaux de je vais pas bien. Notamment quand je ne faisais pas dans ma vie ce qui pouvait vraiment me ressembler. Et aujourd'hui, j'essaie, c'est un vrai chemin, mais j'essaie d'être de plus en plus à l'écoute. Sans interpréter tout et avoir des croyances sur chaque petite douleur qui veut dire quelque chose. Elle est quand même là pour signaler quelque chose. Et comme on est tout le temps dans notre tête, à penser à plein de trucs, notre corps, il nous envoie des signaux quand on n'arrive pas à écouter les petites choses. Et je pense que vraiment aujourd'hui, je suis plutôt contente de l'écouter. C'est lui qui me dit de m'arrêter quand je suis trop à fond. Il se débrouille pour me dire, bon bah maintenant, pose-toi. Il le dit vraiment. C'est venu il y a quelques années, mais assez tard, dans le sens où aujourd'hui j'ai l'impression qu'il communique, enfin que le corps communique avec l'esprit, et quand il a besoin de quelque chose, il le dit. Donc en fait, toutes les manifestations physiques qui peuvent se produire, que ce soit intérieures ou visibles, à mon sens, c'est le corps qui parle. Et le psychologique et le physique sont intimement liés. Et je sais que régulièrement, et notamment quand on est enceinte, c'est ça qui est rigolo, c'est que les envies qu'on peut avoir, j'ai la sensation que c'est parce que, par exemple, il nous manque quelque chose dans la nourriture et que du coup, il nous demande de pallier par un aliment qui en contient. Voilà. Et c'est important de l'écouter et ne pas juste regarder cet aspect extérieur et seulement, voilà. Et j'imagine que ça l'aide à conserver une belle énergie et du coup une belle apparence au final. Dans chaque phase de vie, on peut dire tous les 10 ans à peu près, ou tous les 20 ans, enfin jusqu'à 40-45 ans, j'ai pu gérer mon corps. C'est moi qui gérais mon corps, je le guidais, je faisais attention un peu à tout, quoi. Je faisais pas beaucoup de sport, hein, mais je gérais mon corps. Et là, depuis que j'ai mes 50 ans, c'est plutôt mon corps qui gère mon corps. Il y a des choses que tu peux pas éviter, quoi. Ça vient et tu te dis, mais non, c'est pas possible. J'ai jamais eu de cellulite jusqu'à 50 ans et là, je commence à avoir de la cellulite. Et je me dis, bah là, c'est mon corps qui réagit, J'essaye toujours aussi de me remettre en question et de l'accepter, voilà. Bah non, il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire là. Mais non, il faut se permettre aussi. Je crois que c'est la première chose qu'il faut faire pour respecter son corps et ses organes. Donc, c'est s'écouter et voilà. Moi, j'ai pas fait un travail particulier sur mon corps. J'ai fait un travail particulier sur écouter son petit moi intérieur, s'écouter soi-même. C'est ça surtout. Et au plus on s'écoute, au plus le corps, il exprime autre chose que ce qu'il exprimait avant. C'est ce que je ressens, moi, personnellement. Et ça, je l'ai fait, c'est un cheminement que j'ai fait toute seule, je veux dire. Et moi, ce que je veux témoigner, c'est que les gens, les jeunes perdent pas le temps que j'ai perdu moi pour en arriver à où je suis aujourd'hui. Voilà. Moi, c'est ça mon but. Et à 50 ans, j'ai eu, pas dire une révélation, mais j'ai dû attendre 50 ans pour vraiment me concentrer sur moi-même. En définitive, c'est ça. Donc, il y a tout le passé et à un moment donné, ce passé qui
si on n'est pas passé par cette phase-là, je pense qu'on ne peut pas arriver à ce que je suis aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est tout dans la tête, en définitive. Au plus on est bien dans sa tête, au plus on est bien dans sa peau, et au plus on est bien dans son corps. Et le corps, je pense, c'est une représentation de son aura, je pense, de son âme, voilà. Voilà, l'éducation que j'ai reçue, que moi j'ai été élevée dans une éducation catholique, pratiquant, et le corps d'abord il fallait l'oublier, il n'existait pas. L'éducation que j'ai reçue fait que si on s'occupe de soi, c'est qu'on est égoïste, et en définitive, s'occuper de toi, ça nous fait le plus grand bien, contrairement à ce que j'avais appris par mes parents, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout de l'égoïsme de faire ce qu'on ressent, de penser ce qu'on pense, qui est différent des uns, des autres. Et il faut absolument casser justement ce système que beaucoup de la société nous rejette. C'est égoïste de s'occuper de soi. Mais non, c'est pas égoïste, au contraire. Au plus on se fait du bien, au plus on peut faire du bien aux autres, parce qu'au plus on s'aime, au plus on aime les autres, automatiquement. S'agissant de la nudité et du fait de l'exposer, j'ai voulu savoir ce que les femmes qui participent au projet vivaient. Parce que ça a été un chemin de voir au travers de ces photos du clair-obscur certaines parties de mon corps et de me réconcilier avec des morceaux de mon corps qui finalement pouvaient m'avoir posé problème. Et je me suis rendu compte que ce reflet de soi peut être aussi un moyen de mieux s'accepter. Et du coup, j'ai voulu participer à ce mouvement-là qui est généré par ces photos. C'était, je crois, quelque chose que j'avais envie de faire un jour dans ma vie. C'est une étape pas évidente. Et en même temps, je suis tellement heureuse de participer à ce message qui est que soyons juste nous-mêmes, soyons juste le corps que nous sommes. Pourquoi je suis venue vers toi? Parce que j'avais l'impression que toi aussi, tu arrivais à capter ce que moi j'aime voir en moi. Et voilà, c'est tout. C'est une sensibilité aussi. Tu ne le donnes pas à tout le monde, ton corps et ta nudité. Donc j'ai fait confiance. Et aujourd'hui, c'était toute une révélation par rapport à moi-même. Parce que le nu, ouais, c'est pas si facile que ça, mais j'avais l'impression que c'était facile. Voilà. Et c'est émouvant. J'ai joué avec mon corps. Oui, j'aimais bien cette sensation. Ça me donne que du bien-être. Voilà, je repars avec une belle sensation. J'ai toujours voulu savoir comment je pouvais être nue, voir mon regard sur moi, sur mon corps finalement, en dehors de celui d'une glace où ça te donne, ça reflète vraiment pas. J'ai toujours aimé voir des tableaux de femmes nues et tout, et je me dis que c'est une bonne occasion là que tu m'as fait saisir. Je te remercie vraiment parce que pour moi c'était super. La photo dont on parle, on me voit pas vraiment. Enfin, et puis la photo est magnifique. Je suis fière en fait. Il y a une démarche derrière, donc c'est génial. Non, mais pour l'acceptation, c'est vrai de se dire, regarde, ben voilà, regarde, comme c'est un cadre qui est respectueux et qui est artistique et qui a une démarche évolutive, je dirais. Donc j'ai aucun problème avec ça. Ce qui est intéressant dans la démarche de montrer sa nudité, c'est qu'en fait, c'est pas forcément qu'on est complètement déconnecté de notre corps, enfin visage et corps, mais c'est aussi que ce tout, corps et visage, finalement, il nous appartient. Et à ce propos, ce qui est vraiment intriguant, c'est qu'au niveau juridique, en termes de droit à l'image, reconnaître quelqu'un, en termes juridiques, passe par le visage. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre société,
c'est le visage qui fait office d'identité. C'est le visage presque seul. Il est suffisant et nécessaire à représenter une personne. Alors j'imagine qu'il y a des cas particuliers avec un tatouage, une cicatrice, quelque chose de très particulier, reconnaissable physiquement. Mais finalement, c'est presque notre société qui sépare le visage du corps. Donc on vit là-dedans en fait. Le chemin pour se reconnecter à son corps et se dire « Ah mais en fait, tout ça, c'est moi », c'est une sacrée aventure. Je crois que quand on décide de un métier où on exprime différentes parties de soi, on se met complètement à nu, déjà. Dans nos idées, dans les sujets qui nous intéressent. Et c'est le cas pour moi. Donc à partir de ce moment-là, passer de l'expression, passer du sens figuré au sens propre, c'était presque plus facile. À la fin d'une séance, lancer l'appareil avec moi dessus et la personne qui était dans la séance. J'avais envie de communier parce que pour moi, j'atteins un moment de grâce. J'appelle ça les moments de grâce. C'est les moments où je sens que la photo capte l'essence de la personne qui est en face. Et donc du coup, j'ai voulu participer à ça dans un moment de partage. À l'origine, pour ma part, c'était pas dans l'idée d'être exposée, mais une fois que ça a été proposé, je n'ai pas eu d'objection puisque c'est un travail artistique, que j'adore ce travail-là et que c'est l'art est pour moi beau quoi qu'il arrive, enfin, règle générale, que du coup le corps est sublimé puisque ça devient une œuvre d'art. En plus, ce clair-obscur, il habille très très bien le corps et du coup, pour moi, c'est plus facile puisque c'est pas une nudité complète et crue, c'est une nudité habillée. Donc pour moi, c'est poétique, c'est quand même caché, c'est intime. Donc voilà, pour moi, c'était pas difficile d'accepter. Aujourd'hui que le dialogue avec mon corps est plus serein, je suis en mesure de le montrer. J'accepte de montrer, d'exposer cette nudité pour ce que nous sommes, pour ce que je suis en fait, juste là, comme ça. Il n'y a pas d'enjeu pour moi plus important que ça. Je me montre telle que je suis et je l'assume, simplement.